Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le maire du Lamentin, donc José Toribio, et son premier adjoint Marc Tafna, ainsi qu'un gérant de société, ont été placés en garde à vue ce matin. Parallèlement, une perquisition a été menée dans la matinée à la mairie du Lamentin. Jean-Charles Théobald, bonsoir. Bonsoir. La section financière de la police judiciaire est sur le point de boucler son enquête sur le marché d'acquisition de 115 lampadaires solaires attribués à la société Sodis Service. Oui, Laetitia, premier élément. Merci Jean-Charles Théobald pour toutes ces précisions, et j'ajoute qu'à l'issue de leur garde à vue, José Toribio, son premier adjoint Marc Tafna ainsi que le gérant de la société Sodis ont été remis en liberté ce soir, mais leur audition devrait se poursuivre demain à la direction interrégionale de la police judiciaire au Morne-Verguin, aux Abîmes. Le beau temps a refait son apparition cet après-midi. Nous sommes d'ailleurs repassés en vigilance verte. Mais hier soir et encore ce matin, de fortes précipitations se sont abattues sur notre île. Des averses qui ont entraîné une nouvelle fois une montée des eaux, comme dans le centre-ville de Basse-Terre. Le point avec Thierry Philippe. Le sud Basse-Terre, particulièrement touché par ces intempéries, une coulée de boue s'est répandue en plein bourg de Trois-Rivières. Plusieurs commerces enregistrent des dégâts et la municipalité s'inquiète déjà du coût que représente le nettoyage. Thierry Philippe s'est rendu sur place pour nous. Et Gourbert également concerné par des éboulements et des chutes d'arbres sur la chaussée. Le maire informe donc la population que la route départementale numéro 7 de Dolé est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. 2 déviations sont mises en place, la route départementale numéro 5 et le chemin Roche à Gros-Morne-Dolé. Ces intempéries ont perturbé la distribution de l'eau potable. Plusieurs communes ont été privées d'eau aujourd'hui. Au Gosier, par exemple, les écoles sont restées fermées cet après-midi. Aux Abîmes, une conduite principale a été fortement endommagée. Et puis, les captages de Capesterre ont également subi d'importants dégâts. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Ludovic Guédu. Dans le reste de l'actualité, la télévision à l'heure du numérique, ça y est pour de bon cette fois. La diffusion en analogique a été abandonnée définitivement ce matin. Pour le téléspectateur, c'est une meilleure qualité de l'image et du son et la réception de nouvelles chaînes du bouquet France Télévisions notamment. Eddie Golapcan et Jean-Marie Mavounzi étaient ce matin à TDF lors de l'extinction de ce signal analogique. La politique avec cette assemblée plénière au Conseil général, une 5e réunion consacrée en majeure partie aux grandes orientations budgétaires pour l'année 2012. L'occasion d'effectuer un pré-bilan de l'action politique cette année et d'évaluer aussi les marges de manœuvre pour les mois à venir. Je vous propose de retrouver sur place à Basse-Terre Éric Rayapin avec Paul Labéca. Ce qui nous amène à parler d'économie et cette hausse du chômage sur l'année, plus 8%, une augmentation sensible donc. La situation reste préoccupante, même si Pôle emploi a enregistré une baisse conjoncturelle le mois dernier. Le détail avec Eric Stimfling. En bref, les premiers résultats sur l'enquête sur le patrimoine immobilier des Guadeloupéens viennent de paraître. On y apprend que la moitié des ménages déclarent posséder plus de 77 000 € de patrimoine brut. C'est 2 fois moins que dans l'Hexagone. Notons que 64% des foyers de Guadeloupe détiennent au moins un bien immobilier. Un taux en revanche supérieur à la Réunion et au territoire national. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Mais tout d'abord, je vous propose de jeter un regard sur les coopératives interprofessionnelles, un moyen fiable pour les producteurs, mais aussi un atout qui leur permet d'écouler leurs produits sans risque. Ludivine Guillolet et Paul Labéca se sont rendus au sein de la CIPACAG. Depuis plus de 10 ans, cette coopérative met sur le marché les fruits et les légumes d'une 60aine de producteurs guadeloupéens. Reportage.
On revient maintenant sur le prix du manager décerné hier soir au WTC par le magazine économique Interentreprise. 3 sociétés étaient en lice. Après des délibérations plutôt controversées, c'est finalement l'entreprise Cochon Pays qui s'est vue récompensée. Le reportage de Bergette de Saint-Jacob et Ludovic Guédu. Dans quelques instants, juste après la météo et votre série humour Domino, votre série Mad Men. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.